c'est parti pour l'épisode que j'ai repoussé tout simplement parce que je n'arrive pas à prendre bien mon recul sur cette course, mais il faut bien se lancer. Donc je me suis dit que potentiellement j'arrivais à prendre le recul en parlant en live avec toi sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te faire mon débrief du marathon de Paris qui est mon second marathon et ça fait une semaine que je l'ai couru. On est dimanche 20 avril, c'était le 13 et je n'arrive pas à avoir une conclusion qui me paraît satisfaisante de ce marathon et je me dis que ça se trouve il n'y en a pas besoin et ça a besoin de flotter encore un peu dans l'air pour ce que j'ai appris avec tout ça. Alors j'ai quand même noté 2-3 petites choses parce que il y a 2-3 petites choses qui me paraissent évidentes, mais j'ai l'impression que la leçon un peu plus profonde de ce marathon n'est pas encore sous mes yeux. Donc on va la laisser flotter et le jour où j'aurai un Eureka, eh bien je m'empresserai de t'en parler si jamais je sens que ça peut être utile. En tout cas, ça y est, j'ai couru mon deuxième marathon. Je trouve ça assez dingue. Janvier 2024, je me lançais dans la course à pied. Juste pour courir un semi-marathon, on est avril 2025, donc 1 an et 4 mois plus tard et je viens tout juste d'obtenir ma seconde médaille. Je suis double marathonienne, ce que je trouve totalement dingue, car jamais je n'aurais parié là-dessus il y a quelques mois. Mais en tout cas, c'est bien le cas et je n'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite puisqu'il y a le marathon de Berlin qui s'en vient fin septembre de cette année. Donc voilà, j'ai trop hâte déjà de redémarrer une prépa, mais on va en parler un petit peu plus tard. On va se concentrer déjà sur ce marathon. Marathon de Paris, ça fait 1 an que j'ai pris le dossard. Oui, c'était en avril 2024, juste avant mon premier semi-marathon. Pourquoi ? Parce que j'ai passé la matinée dans un café lors du marathon de Paris de 2024. J'étais au Starbucks à l'étage sur la rue du Faubourg Saint-Honoré et je me souviens avoir regardé avec passion mais les gens qui couraient. Ça faisait 4 mois que moi-même je courais et je me disais waouh, c'est incroyable, mais quelle ambiance, les gens ils vont courir 42 km, ils sont dingues et tout, mais moi j'ai trop envie de faire partie de cette team quoi. Et du coup quelques jours plus tard quand les dossards ont commencé à se vendre, eh bien j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je ne voulais pas manquer ça cette année et ça y est, c'est fait, je faisais partie de cette team, c'est totalement incroyable. Quand je t'en parle là, tu ne me vois pas mais j'ai vraiment un sourire aux lèvres. Je me rends compte en fait en parlant de ce que j'ai fait. Quand je suis seule face à moi-même, j'ai beaucoup plus de mal à me rendre compte de tout ça. Mais quand j'en parle, tout de suite je m'anime, j'ai quelque chose en moi qui s'allume et je me rends compte quand j'en parle à haute voix de ce qui s'est passé et je trouve ça absolument fou. Mais bref, donc marathon de Paris. Pour ce deuxième marathon, j'avais un objectif qui était assez simple, c'était de terminer en moins de 5 heures. Je parle tout de suite de l'objectif chrono parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse souvent les personnes. Le premier que j'ai fait, je l'ai couru en 5 heures, 1 minute et 23 secondes si je me trompe pas, parce que oui, les secondes peuvent compter. Forcément, j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir fait plus de 5 heures. Donc là, mon objectif principal, c'était de faire en moins de 5 heures, sachant que je savais que c'était un terrain qui était beaucoup plus compliqué que pour mon premier marathon, qui était le marathon de Rouen en Normandie. Et je savais aussi que ce serait un peu différent en termes d'ambiance. L'objectif, c'était donc aussi de prendre un maximum de plaisir parce que le premier marathon, on était 500 sur la ligne de départ. Ce marathon-là, on était plus de 55 000, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Je me demande si c'est même pas 55 500 ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est énorme. La différence, incroyable. D'être déjà sur la ligne de départ avec cette foule autour de moi, mais c'était fou. Vraiment fou, sachant que les dernières courses que j'ai fait sur le mois de mars, donc j'ai fait le semi-marathon de Paris aussi, j'ai fait le 10 km des étoiles et il y avait déjà pas mal de monde. Alors 10 km des étoiles, il n'y avait pas grand monde, par rapport au semi et par rapport au marathon, mais il y avait déjà tellement de monde par rapport à mon premier marathon. Donc bref, déjà, le fait d'être dans une foule qui est beaucoup plus dense, qui est dans une euphorie incroyable, c'est vrai que ça change déjà énormément, rien que sur le départ. Et j'ai des frissons quand je t'en parle parce que vraiment l'ambiance sur une ligne de départ, c'est incroyable. Avec les speakers qui parlent très très fort et les gens autour de toi qui sont en train de trépigner d'impatience pour pouvoir, soit faire la queue pour aller aux toilettes, soit pour prendre la ligne de départ, c'est quand même franchement incroyable. Bref, je commence déjà à raconter, mais voilà, je trouve ça assez fou de me dire que je faisais partie de ces 55 000 personnes
On a toutes et tous eu cette envie incroyable d'aller se surpasser sur cette ligne de départ et franchement c'était incroyable. Et pour moi ce marathon il était hyper important parce que c'est le marathon dans ma ville. Paris c'est ma ville de cœur depuis que je suis une gosse. J'habite ici depuis 8 ans maintenant, oui 8 ans, waouh, ça fait un petit bout de temps. Donc c'était important pour moi parce que c'est chez moi quoi, ça me permettait vraiment de me dire voilà, tu foules les pavés parisiens que tu aimes tant pour un truc qui est important pour toi. Et cette année, ça avait un goût particulier avec ce début d'année. J'avais vraiment un besoin de prendre ma revanche sur différentes choses. Je rentrerai pas dans ce détail-là, mais voilà, c'était pour moi vraiment la course un petit peu de la renaissance. Voilà, si je peux mettre un mot, c'est un peu ça. Et j'avais envie aussi, je pense, de me prouver que c'était pas juste un coup de chance pour le premier. J'avais un peu envie d'asseoir mon statut de coureuse pour de vrai. Je pense que c'est un petit peu bizarre peut-être dit comme ça, mais réussir un marathon une fois, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais le faire plusieurs fois, je trouve que ça ancre quand même quelque chose. Et pour moi, c'était hyper important de me dire, ok, j'assume pour de vrai là que je suis une sportive, que je suis une coureuse. Et j'en parle très régulièrement de cette étiquette, et puis je pense que ça s'entend que je mets énormément d'importance là-dessus, parce que c'est vraiment un truc que je me suis refusée pendant tellement longtemps que là, en fait, j'ai juste envie de le graver partout, quoi. donc voilà, j'en profite. Au niveau de l'avant-marathon, je vais quand même faire un petit retour en arrière. Au niveau de la préparation physique, alors moi, comme pour le premier marathon, je me suis entraînée avec l'application Campus Coach parce que j'avais pris de toute façon un abonnement d'1 an qui a démarré fin avril de l'année dernière. Donc j'ai fait vraiment mes 2 préparations physiques avec Campus Coach, qui est une très bonne application. J'ai vraiment aimé travailler avec celle-ci. Je me suis sentie progresser vraiment cette dernière année. J'ai vraiment vu un avant et un après. Donc franchement, je n'ai rien à redire sur Campus Coach. Je trouve que l'abonnement annuel est un petit peu cher quand on voit déjà tout l'argent qu'on dépense dans le matériel, dans les dossards et dans la salle de sport et dans la coach sportive dont je vais parler juste après. Voilà, j'ai trouvé que l'application était un petit peu chère. Donc pour mon prochain marathon, je pense changer d'application, pas parce que je suis insatisfaite, mais parce que je suis une petite rat et que j'ai envie de faire des économies sur ce que je peux, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai fait presque 100% d'accomplissement de mon programme d'entraînement. Il n'y a qu'une seule séance de course que je n'ai pas faite sur les 25 semaines de préparation, sachant que cette séance-là, je ne l'ai pas faite il y a 2-3 semaines juste avant le marathon parce que j'avais quelques douleurs, j'avais pas envie d'en rajouter une couche, je savais que j'avais même prépa derrière moi et que voilà, c'était safe de pouvoir manquer une séance, mais voilà, globalement presque 100% d'accomplissement, donc je suis hyper fière de moi. C'est un truc qui revient quand même beaucoup quand je pense à la course à pied, de voir la discipline avec laquelle je suis mon plan. Ça c'est vraiment un truc où vraiment je suis fière, donc je le clame haut et fort. À côté de mon entraînement, du coup, donc 3 fois par semaine, j'avais course à pied. Et à côté de ça, donc j'ai ajouté le renforcement musculaire. Je crois que j'en parlais dans mon premier débrief du premier marathon, que je n'avais pas fait assez de renfo et que du coup, c'était pas bon pour les muscles et puis même le côté blessure, etc. Je voulais absolument me back-up là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coaching avec Marine Leleu, avec qui je travaille du coup depuis novembre 2024, ça passe tellement vite, mais du coup voilà, je me fais coacher par Marine, et à côté de ça, donc Marine je la vois à peu près toutes les 2 semaines à Paris, et puis entre chaque séance avec Marine, eh bien je fais une séance de renforcement musculaire de mon côté aussi. Ça m'a permis vraiment, ce renfo, de me voir progresser en termes aussi de force. Vraiment j'ai développé alors pas une énorme masse musculaire, pas du tout, mais par contre moi en termes de sensation, en termes de posture dans la course à pied aussi, je sens voilà, que j'ai beaucoup plus de force, j'ai aussi un mieux-être un peu global et il y a aussi un énorme impact au niveau du mindset, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des pompes, quelque chose que je ne savais pas faire du tout auparavant. Et c'est vrai que Marine, je pense qu'elle a bien cerné en fait mon besoin aussi de me prouver que j'étais capable sur des choses que je m'étais jamais autorisée auparavant.
Et du coup, on fait du soulevé avec du poids au niveau des bras. Et pour moi, les bras, c'est quelque chose qui est ma zone faible, on va dire, au niveau corporel. Et pour le coup, je me suis prouvé que j'étais capable de soulever du poids. Et ça a joué énormément sur le mindset. Et je me suis rendu compte aussi à quel point il était important de prendre soin de tout son corps et de muscler tout son corps pour pouvoir s'améliorer aussi en course à pied. Donc ça a été hyper chouette de pouvoir intégrer ce coaching avec Marine et j'ai bien l'intention de poursuivre sur la prochaine prépa marathon. Donc on va continuer le travail ensemble avec Marine parce que je suis trop fan de cette nana, elle m'inspire énormément et je vois aussi qu'elle m'aide à me dépasser et ça c'est vraiment hyper précieux. Depuis le début du mois de janvier, j'ai ajouté aussi la natation dans mes entraînements. Alors, je suis pas encore disciplinée pour y aller toutes les semaines, surtout quand je suis en déplacement et je me déplace quand même énormément, on va pas se mentir. Souvent, je suis à droite à gauche sur les week-ends et quand je suis à droite à gauche, eh bien, je laisse tomber totalement cette routine de natation parce que j'ai encore une certaine zone d'inconfort sur le fait de trouver une piscine que je ne connais pas, aller dans une piscine que je ne connais pas, m'éloigner pendant X temps pour faire à la fois de la course à pied mais aussi de la natation parce que quand je suis ailleurs que chez moi, généralement je suis avec des gens, j'ai pas envie de faire subir tout mon planning horaire de sportive sur les gens avec qui je suis. Donc voilà, j'ai ajouté la natation, mais j'arrive pas encore à en faire quelque chose de très régulier. Mais en tout cas, c'est un de mes objectifs aussi pour la suite parce que je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien au niveau de la tête, mais aussi au niveau corporel, tout simplement. Ça me fait énormément de bien et je trouve que au niveau aussi de l'endurance, ça me permet de la travailler d'une manière un peu différente qu'avec la course à pied, en étant un petit peu moins dur sur les articulations, etc. Globalement, voilà comment ça s'est passé, ma préparation physique. Donc ça faisait quand même pas mal de séances, puisque 3 séances de course, une séance de natation et une séance de renfo. Donc 5 séances, sachant que c'était minimum 4 séances. Voilà, il n'y avait que la natation qui était un petit peu volante, on va dire, sur cette prépa. Par contre, gros truc bien relou, c'est que début mars, douleur au tibia, douleur au mollet qui sont arrivées. Pourquoi ? Tout simplement parce que entre février et mars, il y a eu quand même une grosse montée en charge en termes de nombre de kilomètres courus pour les dernières semaines d'entraînement en fait. Et j'ai très mal géré, je pense, mon planning. Il y a des séances que j'ai inversées pour pouvoir m'arranger au niveau justement de mes déplacements un peu à droite à gauche. Sauf que du coup, je pense qu'il y a une séance en particulier que j'ai en tête qui était un petit peu trop intense par rapport à mon activité physique les jours précédents. Et pour le coup, ça a commencé à me tirer vraiment au niveau du tibia. Donc douleur un peu de périostite, mais ça s'est pas totalement déclaré. Je l'avais déjà eu quelques mois auparavant, elle était repartie. Donc j'ai essayé de faire avec, j'ai essayé de pas trop m'inquiéter, j'ai fait du massage, j'ai continué mon renfo, etc. La douleur s'est après transférée du côté du mollet de l'autre côté de ma jambe. Mais bref. Tout ça pour dire que ça m'a un petit peu inquiétée parce que c'était vraiment début mars et je me disais merde, le marathon c'est dans un mois et demi, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais pouvoir le courir, etc. J'ai décidé de pas m'arrêter, j'ai décidé de continuer en étant hyper à l'écoute de mon corps et pour le coup ça s'est bien passé puisque sur le marathon j'ai pas du tout senti de douleur à ce niveau-là, c'était totalement ailleurs, on va en reparler juste après, mais voilà, donc ça m'a un petit peu mis un coup au moral, je vais pas mentir, moi qui avais déjà un peu une difficulté à gérer au niveau mindset ce qui se passait pour cette prépa marathon, la douleur au tibia et la douleur au mollet, franchement ça a été une très mauvaise surprise, mais ça s'est quand même bien passé à la fin, donc je suis hyper contente de ça. Ouais, j'ai vraiment continué en adaptant en fait et en écoutant au max ce qui se passait dans mon corps. Globalement, je suis quand même très satisfaite de cette prépa. J'ai réussi à passer des séances qui étaient très dures et pour lesquelles je me suis fait vraiment des montagnes. Et c'est là où tu vois que le mindset a un impact tellement fort puisque je m'en faisais toute une montagne et finalement quand je la courais, c'était pas si terrible que ça. Mais voilà, j'ai eu franchement une belle idée de ma progression en fait sur cette prépa. Je me suis vraiment rendu compte que entre le début de cette prépa marathon et la fin de la prépa marathon, j'avais vraiment amélioré
ma course à pied, en termes de vitesse, en termes de ressenti, en termes de cardio aussi. J'ai vraiment vu en fait que tous les efforts que je fais depuis 1 an et 4 mois, ça paye et ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que j'ai vraiment constaté que ma fréquence cardiaque était plus basse pour une allure plus haute. Donc c'est une énorme victoire parce que je sais pas si tu te souviens et si tu as écouté les épisodes précédents sur la course à pied, mais je disais que j'avais été hyper frustrée il y a des mois de ça parce que j'étais obligée d'alterner entre course à pied et marche pour pas que ma fréquence cardiaque explose. Et là pour le coup, j'ai pas eu besoin de passer encore par cette étape-là et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc je voulais le partager quand même que la progression elle se fait, mais elle n'est pas forcément à se faire en 6 mois. Moi par exemple, là je vois vraiment la différence en plus d'1 an de pratique. Donc c'est aussi bien de se laisser la capacité de progresser. Je sais que sur les réseaux sociaux, on voit souvent des transformations qui sont hyper rapides, qui sont assez phénoménales, etc. Et c'est quelque chose qui est hyper valorisé. Mais la majorité des personnes n'ont pas ce type de progression. Ça prend plus de temps et à vrai dire, je ne suis pas mécontente de ça tout simplement parce que je sais que c'est quelque chose qui se construit déjà sur du long terme, mais c'est aussi en construisant lentement mais sûrement qu'on a quelque chose de hyper pérenne pour la suite et pour moi c'est ce qui est le plus important parce que moi ce qui me fait kiffer là dans la course à pied c'est vraiment de faire des courses et quand on veut cumuler plusieurs courses dans l'année sans se blesser et en gardant un mental, eh bien c'est important d'y aller doucement mais sûrement, et je pense qu'il y a des moments de la prépa où j'ai un peu oublié cette dimension-là, où j'ai commencé à me mettre un petit peu trop la pression, etc. Alors que je sais que c'est aussi ça qui va me permettre de courir 2 marathons cette année, de courir 2 semi-marathons aussi. Il y a d'autres courses qui sont pas encore tout à fait fixées, mais qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, si j'ai envie de pouvoir faire plusieurs courses sur une année tout en étant correcte avec moi et avec mon corps, eh bien c'est hyper important d'y aller tranquillement quoi. Donc voilà, je voulais quand même faire passer ce message-là parce que je pense que c'est hyper important avec la pression des réseaux sociaux. On voit tellement de choses qui disent moi je suis passée de ça à ça en 3 mois, c'est super. Oui, c'est super, mais c'est pas la normalité, c'est pas ce qui se passe pour la majorité des gens et ça, c'est hyper important de le garder en tête. Au niveau mental, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors la dernière fois, pour mon marathon de Rouen, je m'étais fait accompagner par Clémence sur un parcours de 6, 7, 8 semaines, je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais adoré vraiment me faire accompagner par Clémence. Alors pour un sujet budgétaire, encore une fois, je ne pouvais pas me réoffrir cet accompagnement, même si j'avais adoré. Donc du coup, je me suis fait un programme par moi-même. Est-ce que ça a été une erreur ou pas ? Je ne pense pas. Je pense que j'avais besoin d'apprendre énormément par moi-même en fait sur cette seconde prépa marathon. J'avais par contre un gros sujet et c'est ce qui m'a, je pense, été le plus fatal, on va dire, dans cette préparation. C'est un énorme cumul de fatigue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai eu du mal à recharger les batteries. J'ai essayé de lever le pied un petit peu la dernière semaine pour essayer de dormir mieux, etc. Mais c'était pas du tout une réussite. Donc vraiment, moi, ce qui m'a fait défaut sur cette prépa marathon, c'est le sommeil. C'est le sommeil, grosse fatigue corporelle et mentale et émotionnelle. Donc tout ça, j'ai pas du tout réussi à remonter les charges de la batterie avant le marathon. Et je pense que c'est ça qui m'a été un petit peu difficile en fait sur le parcours par la suite et on va en reparler. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait un peu plus concrètement en termes de préparation mentale ? J'ai fait de la visualisation de réussite de la course, ça marche trop bien, j'aime trop visualiser une réussite de course, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. J'ai fait de la respiration, j'ai fait des cours de breathwork toutes les 2 semaines avec Sarah, j'ai fait aussi, c'est principalement ça, de la visualisation, de la respiration, du breathwork. Ah oui, j'ai fait aussi pas mal de journaling et ça rejoint aussi un petit peu la visualisation, mais du journaling où j'intégrais des affirmations positives aussi pour venir un petit peu renforcer le discours intérieur, etc. Parce que quand on court, ce qu'on se raconte, c'est hyper important. Donc hyper important d'intégrer tout ça aussi dans une prépa mentale pour faire des courses ou des compétitions sportives de manière un peu plus générale. Et ce qui s'est passé aussi, tu l'as sans doute vu passer si tu me suis depuis un petit moment sur le podcast, je me suis lancée aussi depuis le 1er avril un défi mindset sur 30 jours, donc du 1er avril
au 30 avril, qui est toujours en cours, où justement je me suis un peu plus disciplinée sur ça pour notamment me porter sur mon marathon. Sachant que j'ai aussi fait quelque chose dans la vraie vie pour ancrer davantage cette prise de confiance, c'était lors de mes courses du mois de mars, j'ai couru 3 courses en tout, le semi de Paris, le 10 km des étoiles avec ma soeur et mon copain, et la Sine Qua Non Run qui était moins officielle et moins pour me préparer, mais qui m'a permis quand même de me mettre un petit peu dans l'ambiance des courses, etc. Donc j'ai fait 3 courses, 3 week-ends de suite, et ça pour le coup, je pense potentiellement que ça a joué aussi un petit peu sur ma fatigue corporelle, mais je pense pas parce que je trouve que j'ai plutôt bien récupéré, mais par contre ça m'a vraiment aidé à me dire ok, bon, voilà, tu te prends au sérieux, tu vas chausser ton dossard, tes baskets le dimanche matin, tu fais tes petites courses et tu passes la ligne d'arrivée, et ça a été hyper précieux aussi, je pense. Et du coup, sur la fin de ma prépa, après ces trois courses-là, en fait, parce que j'avais quand même en mi-parcours, du coup, le semi et le 10 km des étoiles en tête. Mais une fois que ces 2 courses-là sont passées, je dois dire que j'ai commencé à vraiment être excitée comme une petite puce à l'idée de courir le marathon. Et je pense que la fin, en fait, de ma prépa m'a paru très, très longue. Et ça a aussi tiré sur la corde du « je suis impatiente, j'ai envie que ça arrive ». Et ça a rajouté un petit peu de fatigue par rapport à ça, fatigue mentale. Et je pense que pourquoi j'ai été si excitée, déjà parce que mes courses intermédiaires sont passées, et du coup il y avait quand même 2 ou 3 semaines, je crois, qui se passaient entre le 10 km des étoiles et le marathon. Donc 3 semaines, c'est court, mais c'est long. Donc tu dois patienter, sachant que 2 semaines d'affûtage. L'affûtage, c'est quand tu descends en charge et que tu passes plus de temps à te reposer, etc. Et donc plus de temps aussi dans ta tête. C'est ça où l'affûtage est hyper intéressant et hyper important, parce que tu passes 2 semaines à te répéter ton plan, tes objectifs, ta visualisation, ta respiration, etc., etc. Et en fait, je pense que ma prépa a été très très longue au niveau mental, et que du coup, j'en pouvais plus. Fallait que ça arrive, et les 2 dernières semaines, ça m'a quand même assez fatiguée, cette excitation et cette impatience en fait que ça arrive. Mais je sais aussi que c'était une belle adrénaline, et je suis hyper contente de ça. J'avais un petit peu peur, surtout la semaine d'avant marathon, j'avais peur de la météo, ça m'a rajouté un petit stress les quelques jours auparavant. On n'a presque pas eu de flotte, mais voilà, c'est un truc qui m'a un peu tourné en tête juste avant le marathon, et franchement c'était pas ouf. J'avais peur qu'il fasse trop chaud, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on se tapait des journées de soleil, et on adore le soleil. J'ai adoré faire mes dernières séances sous le soleil, mais la majorité de notre prépa, je dis notre parce que nous les coureurs, la majorité de notre prépa s'est passée sous la pluie, dans le froid, dans la nuit. Et là, voir tout le contraire, c'était hyper compliqué au niveau mental à gérer. Au final, on n'a pas eu de pluie, ou presque pas, quelques gouttes, c'est tout. On a eu un peu de soleil, mais il n'est pas resté trop longtemps, les nuages ont fait leur job, et donc c'était ok. Par contre, on a eu un petit peu chaud. Mais bon, ça, écoute, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la météo, on peut pas y faire grand chose. Et du coup, après, dimanche 13 avril, le marathon. Déjà, avant le marathon, il y a récupérer le dossard. Récupérer le dossard, c'est une expérience à part entière, puisque ça se déroule à Porte de Versailles, au Parc des Expos. Et autant te dire que là, c'est comme chez Ikea, tu passes un temps monstre, tu as envie de tout acheter, et ils font bien en sorte que tu passes par tous les stands pour être sûr de bien avoir la tentation où tu regardes partout. Mais bon, la run expérience, franchement, c'était trop chouette. J'avais trop hâte aussi de vivre ça, parce que je crois que j'ai passé 2 heures là-bas en tout, quelque chose comme ça. C'était assez fou, mais tu découvres des nouvelles marques, tu découvres des nouvelles choses aussi sur comment fonctionne la course à pied. T'as envie d'acheter des nouvelles tenues à tous les stands, t'as envie d'acheter de la bouffe à tous les stands. Bref, c'est une expérience, mais c'était trop chouette. Donc j'ai adoré. Et donc après, dimanche 13 avril, arrive le marathon. Donc moi j'étais dans le dernier sas de plus de 4h30 du coup, et je dois te dire que j'étais même dans l'avant-dernière vague ou l'avant-avant-dernière vague pour partir, tout simplement parce que quand on arrive dans les sas pour le marathon, si on a envie d'aller aux toilettes, il faut faire la queue, et quand on fait la queue, on perd du temps, on part pas tout de suite. Donc moi je suis partie vraiment vers 11h50, je crois, quelque chose comme ça.
J'étais survoltée, j'étais tellement excitée. Ça faisait des jours que j'attendais ce moment-là. J'étais trop contente d'être face à l'Arc de Triomphe, de voir cette arche verte que j'allais passer pour pouvoir m'élancer sur les 42 kilomètres. Je dois dire que le matin du marathon et même les jours précédents, j'étais hyper confiante. Je savais que j'allais terminer ma course. Je savais pas à quel point ce serait compliqué pour moi, mais il y avait vraiment de la naïveté dans comment je me sentais, j'étais vraiment bien, j'étais confiante, je savais que je l'avais déjà fait une fois et je me disais si tu l'as fait une fois, il n'y a pas de raison que tu le refasses pas une fois et tu n'abandonneras pas, ça va le faire et vraiment je suis partie avec cet état d'esprit et cet état d'esprit m'a suivi pendant 24 kilomètres. Vraiment, ça a été trop bien. J'avais une allure qui était au-delà de mes espérances. Alors, au-delà de mes espérances parce que je l'avais choisi tout simplement parce que dans ma stratégie je voulais partir un petit peu plus vite que ce qui était prévu pour pouvoir ensuite avoir du rab de temps sur la fin parce que je savais que c'était la fin qui était plus compliquée au niveau technique et au niveau aussi mental et du coup voilà, ça s'est trop bien passé. Première partie jusqu'au 24 25, 26 km, ça va. Et là, je commence à vraiment chuter. À partir du 25-26, je commence à chuter. Mes premières parties, ça a été trop cool parce que déjà, j'ai eu la chance que Marine, ma coach, vienne courir un petit peu avec moi. Je crois qu'elle a couru 1 kilomètre en tout et franchement j'étais tellement heureuse de la voir. Franchement je suis trop fan d'avoir pu la voir. J'avais pas pu la voir pour le semi-marathon de Paris et là elle a réussi à me choper alors qu'on était des vagues de centaines de coureurs. Je sais pas comment elle a fait pour pas me manquer parce que moi je l'avais pas du tout vue et quand j'ai vu qu'elle surgissait juste devant moi là, franchement mon cœur a fait un bond, j'ai eu envie de pleurer. J'étais trop contente parce que je l'aime trop, je l'aime trop Marine, j'aime trop travailler avec elle et surtout je sais que son soutien allait vraiment apporter une vague vraiment de chaleur et de ok tu vas le faire, ça va trop bien se passer et c'est vraiment ce qui s'est passé parce qu'elle a couru 1 kilomètre avec moi et j'étais trop bien, j'avais le sourire aux lèvres quand elle était à côté de moi, c'était vraiment trop chouette et quand elle m'a laissé juste avant Bastille, j'ai pu récupérer cette fois-ci mon copain qui était là, pareil, tellement contente de le voir parce que j'étais vraiment dans ce truc de waouh, c'est dingue, je suis en train de courir le marathon à Paris, c'était mon rêve depuis 1 an, je voulais tellement le faire que voilà, j'ai été vraiment portée par tout ça. Et après avoir quitté l'enceinte de Paris, on va dans le parc de Vincennes, enfin on passe au château de Vincennes et on va dans le bois de Vincennes juste après. Et on passe un long moment tout seul et il y a quand même quelques moments où ça monte et ça descend, mais ça monte beaucoup. Et là, j'ai commencé à sentir que ça tirait un petit peu sur la corde, des premiers signes de fatigue, mais j'arrivais à pas ralentir, j'étais encore sur mon allure et tout, j'étais trop bien. Et en fait, c'est vraiment à partir de mon retour sur Bastille où j'ai revu mon copain où là j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas mais j'ai pas réussi à comprendre quel a été l'élément déclencheur et encore aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre l'élément déclencheur qui fait que ça a un peu basculé d'un coup. J'ai commencé à avoir très mal au niveau des hanches mais tellement mal que j'avais l'impression, je pense que c'était des crampes. Alors je savais pas qu'on pouvait avoir des crampes au niveau des hanches mais c'était vraiment difficile pour moi de faire un pas devant l'autre en fait. Donc mon allure a tout de suite énormément chuté et là j'ai commencé à me dire ok bon ça va être plus compliqué que ce que tu pensais jusqu'à la fin sauf que il restait encore tellement de kilomètres devant moi que je me disais mais c'est pas possible de se sentir comme ça alors que je suis qu'au 25e kilomètre quoi. Comment ça va se passer pour la fin? Et vraiment du 25e au 42 ça a été une lutte lutte contre moi-même. Vraiment, tout s'est passé dans ma tête. Tout s'est passé dans ma tête. Et j'ai pas eu le mur du 30e kilomètre parce que moi je l'ai eu au 25e. Pourquoi? Je n'en ai aucune fichtre idée et encore aujourd'hui je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas mes jambes ont commencé vraiment à me faire souffrir énormément au niveau des hanches, pas au niveau du mollet ou du tibia, donc ça c'est une vraie belle surprise. Je pensais que c'était eux qui allaient le plus m'agacer mais pas du tout, vraiment c'est les hanches qui ont commencé à se bloquer, c'était terrible et dans les montées etc j'étais plus capable de rien donc c'était vraiment hyper compliqué. Les seules fois, alors moi je me suis refusée à marcher parce que je savais que ce serait trop dur de repartir. Donc je marchais 10 secondes pour récupérer de quoi me ravitailler sur les stands de ravitaillement. Mais je repartais aussi sec parce que je savais que ça allait être compliqué. Et le truc qui a été mentalement aussi hyper compliqué pour moi, ça a été de voir toutes les personnes qui marchaient pendant un long moment. Moi j'ai
aucun problème avec les personnes qui marchent. J'admire parce que je sais que moi je suis trop têtue et que j'arrive pas à m'autoriser en fait à marcher, même quand j'en ai envie et que j'en aurais potentiellement besoin. Mais il y a des moments du parcours sur le marathon où il y a vraiment des vagues de personnes qui marchent et toi, tu es la seule à courir. Et c'est hyper compliqué mentalement de voir toutes ces personnes marcher telles des zombies. Parce qu'on va pas se mentir, on a déjà quelques kilomètres dans les pattes et voir les gens marcher comme ça, j'ai trouvé que mentalement c'était hyper dur. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon copain sur différents points du parcours où il voyait que ça n'allait pas et où il était vraiment ça va le faire, tu vas y arriver, tu vas réussir ton objectif, t'es encore dans les temps, ça va bien se passer. Et ça a été un soutien mais incommensurable, donc je le remercie mais vraiment profondément du fond du cœur parce que son soutien en présence, même si je le regardais mal, même si j'avais envie de buter tout le monde, eh bien lui il était là, il bougeait pas et puis il m'accompagnait par sa force, par son enthousiasme, etc. Et c'était hyper précieux et j'en profite aussi pour remercier à 3000% tous mes proches qui m'ont envoyé des messages tout le long du parcours. Grâce à mon Apple Watch, je pouvais lire tous les messages et c'était tellement un soutien aussi précieux dans cette souffrance que j'avais que vraiment je les remercie du fond du cœur parce que c'était tellement dur, Et une fois qu'on arrive vers la fin du parcours, donc 39e kilomètre, on est dans le bois de Boulogne. Bois de Boulogne, c'est une horreur, c'est clairement une horreur. On se tape une montée, je ne sais pas combien de kilomètres elle fait, mais pour moi elle était tellement longue, je n'en pouvais plus. Et en fait au bout de cette montée, ça commence à aller mieux parce qu'on a de nouveau la foule qui est là. Ça commence à s'intensifier en termes d'ambiance parce que c'est la fin du parcours, il reste plus que 2 kilomètres. Et c'est là où j'ai commencé un peu à reprendre sens parce que j'ai vraiment eu un état entre le 26 et le 40e kilomètre où je me disais mais en fait je ne sais même pas si je me disais des choses, je regardais même plus ma montre, je regardais plus à quel kilomètre j'en étais parce que pour moi c'était insensé de toute façon la longueur du parcours qu'il me restait à parcourir et donc je regardais plus rien, je me laissais porter, j'étais hyper mécanique, j'étais juste en train dans ma tête de me dire tu vas y arriver, ça va le faire, tu vas aller au bout, tu vas aller au bout, tu vas aller au bout. Il y avait que ça qui tournait dans ma tête. Je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus où j'étais. Je savais juste qu'il fallait que je suive le flow et que j'aille jusqu'au bout. Et c'est à partir du 40e kilomètre où là j'ai commencé à me reconnecter à ce qui se passait autour de moi, à vivre un peu plus la course parce que vraiment j'étais déconnectée de ma course totalement et des gens et des choses qui se passaient autour de moi. Je n'ai rien vu du parcours à partir du 26e. Je me suis forcée à regarder la tour Eiffel vers le 30e kilomètre, je crois, 31, je sais pas, je sais même pas à quel moment elle était la tour Eiffel parce que je me suis vraiment forcée à un moment parce que j'ai vu du coin de l'œil et il y a une partie de ma tête qui s'est dit Julie, regarde où tu es, regarde la tour Eiffel, elle est juste là à ta gauche. Et j'ai sorti ma tête du marathon pendant quelques secondes pour la regarder, pour essayer de la graver dans ma tête et elle est dans ma tête, donc je suis très contente de ça. Mais par contre après c'était vraiment genre le vide intersidéral, je me suis juste laissée porter par ce qui se passait en fait. Et 40e, ça commence à se réveiller, je vois l'ambiance, je recommence à me reconnecter à la réalité. 41e, là c'est vraiment un truc de dingue ce qui se passe. Il y a une foule tellement dense, il y a une ambiance tellement incroyable que c'est fou. Je commence vraiment à avoir l'émotion qui commence à monter de me dire putain ça y est t'as réussi même si t'es en train de souffrir comme jamais. Tu vas y arriver, tu vas aller au bout, ça va le faire. Et en plus, il y a mon copain au 40e qui m'avait dit, si tu cours à cette allure-là, tu peux passer sous la barre des 5 heures, tu peux le faire. Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, là, il est hors de question que je lâche, il est hors de question que je passe au-dessus de la barre des 5 heures, je me suis déjà fait avoir une fois, il est hors de question que ça arrive une seconde fois. Et c'est là où, voilà, vraiment, j'avais le fuel, mais le bon, quoi, l'essence où tu te dis, je le fais pour une bonne raison, je vais y arriver, j'ai mon objectif en tête, etc. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment reconnectée. 500 mètres avant l'arrivée, il y a une ambiance indescriptible, les gens sont en train de taper sur les barrières, il y a un boum, boum, boum qui se fait, qui est hyper intense, qui est hyper prenant, qui est hyper émouvant, et quand on tourne le dernier tournant, on voit l'arche, là c'est les derniers 200 mètres, et on se dit putain, ça y est, je suis double marathonienne, bordel, voilà, et vraiment là j'ai senti l'émotion qui montait, j'avais envie de pleurer, mais quand on vient de courir 42 km, on n'a plus d'eau à l'intérieur de soi. J'ai l'impression qu'il est impossible de pleurer, vraiment. Donc tu fais des grimaces comme quoi t'as envie de chialer, mais il n'y a rien qui sort. C'est quand même assez fou. Mais voilà. Et après, c'est une redescente. On redescend tranquillement, mais sûrement. J'ai été
Sur le coup, quand même, en passant la ligne d'arrivée, mon premier ressenti, ça a été d'être hyper déçue. Ce qui est drôle parce que je me sentais très émue de pouvoir passer cette ligne d'arrivée, mais j'étais hyper déçue parce que secrètement, il y avait un autre objectif que je voulais atteindre et qui était pas du tout ce temps-là, même si mon objectif officiel c'était de passer sous la barre des 5 heures et que c'est atteint. J'avais envie de faire mieux que ça et ouais, j'étais déçue et c'est quand je me suis rendu compte que j'étais déçue que je me disais mais Julie, reconnecte-toi là, t'es en train d'être déçue alors que tu viens de courir 42,2 km, c'est incroyable, c'est fou, mais c'est pas quelque chose que j'ai imprégné tout de suite en fait. J'ai mis quelques jours avant de vraiment me dire ok, en fait, je suis fière d'avoir couru ce deuxième marathon parce que j'ai plus eu un goût de déception et d'amertume plutôt que de fierté pendant voilà quelques jours. Mais voilà, maintenant je me rends compte à quel point c'est fou et que c'est pas la normalité de faire des marathons, même si j'ai l'impression que j'ai tourné très très vite la page de ce marathon de Paris, je l'ai pas assez savouré et je suis un peu déçue de ça par rapport à moi, mon comportement par rapport à cette course-là, tout simplement parce que j'ai commencé tout de suite très vite à me dire ok c'est quoi la prochaine, ok il y a ça, marathon de Berlin, bon qu'est-ce que tu prévois pour ça et en fait je me suis un peu forcée à ralentir pour essayer de mieux savourer et en le disant là, je me rends compte que je ne l'ai pas assez fait. Clairement, je ne l'ai pas assez fait. Je l'ai un peu trop pris comme acquis, en fait, ce marathon-là. Je pense que je dirais pas que pour moi c'était trop facile, mais dans ma tête, je m'étais un petit peu trop imprégnée de c'est facile parce que je l'ai déjà fait une fois. Et ce qui est chouette parce que ça te conditionne à être dans le je suis capable de terminer une course, mais pour autant, il y a un côté un peu trop facile qui du coup m'a déçue sur le résultat final alors que c'est quand même déjà super, que j'ai quand même gagné 3 minutes par rapport à mon chrono précédent, ce qui est très cool quand même sur une course de 42 km. Et je sens voilà qu'il reste encore quelque chose à un petit peu à aller imprégner avec ce marathon. C'est pour ça que en début d'épisode, je te disais qu'il y avait encore un truc où j'avais pas réussi à tirer toutes les leçons et tout. Mais je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas réussi à me l'approprier suffisamment ce marathon. Donc c'est un travail que j'ai envie de faire quand je vais partir là à New York. Il y a le semi-marathon dans Central Park que je fais dans une semaine d'ailleurs. Bon, j'y vais y aller tranquille, il n'y a pas d'objectif, juste du plaisir pour celui-ci. Et je sais qu'il va être assez challengeant parce que je connais Central Park et il y a du dénivelé pour le coup. Mais j'ai aussi surtout envie de profiter de l'après semi-marathon à New York pour m'imprégner de ces 2 dernières courses avant de me lancer de nouveau dans la prépa pour le marathon de Berlin parce que j'ai pas envie de trop vulgariser le fait de courir un marathon et de pas l'apprécier en fait. C'est ça qui me fait un petit peu peur aujourd'hui par rapport à mon ressenti sur ce marathon de Paris. En tout cas, je suis hyper heureuse de l'avoir fait, je suis hyper fière quand même d'être double marathonienne alors que dans ma tête, dans mes rêves les plus fous, je voulais le faire une fois un marathon et c'était tout. Là, je sens que c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'en courir d'autres. Il y a Berlin, mais il y en aura d'autres après, ça j'en suis certaine. Et j'ai besoin en fait de m'imprégner davantage de ce qui s'est passé à Paris pour pouvoir courir avec encore plus de plaisir, avec encore plus de fierté, avec encore plus de bonheur le marathon de Berlin au mois de septembre. Voilà, ça fait déjà un petit moment que je parle, mais je voulais, avant de te quitter, quand même te partager quelques leçons que j'ai notées là sur un petit bout de papier. Il y a des leçons que j'ai apprises avec ce marathon. Bah déjà, première chose, c'est que tout peut changer d'une course à l'autre. Vraiment, il n'y a pas une course qui se ressemble. Je l'ai vu sur les semi-marathons que j'ai courus jusqu'ici, mais je le vois du coup sur ces 2 marathons que je viens de courir. Et je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou parce que tu as l'impression de faire à peu près la même chose en termes de prépa. C'était pareil, 100% de réussite la dernière fois. J'avais fait la prépa mentale aussi, même si j'étais accompagnée, mais voilà, j'ai rajouté le renfort. Bref, là, il y a vraiment... J'avais pas l'impression que ce serait aussi différent. Je n'avais pas l'impression que j'allais souffrir autant sur cette deuxième course alors que je l'avais déjà fait auparavant. Donc voilà, j'ai appris cette leçon un petit peu dans le dur. Deuxième leçon, c'est que je veux absolument prendre en compte davantage ma fatigue et notamment ma fatigue émotionnelle. Depuis le début de l'année, ça a été très très dur émotionnellement. Il y a beaucoup de choses qui se sont remuées. J'en ai parlé dans un épisode précédent où je te parle un petit peu de ça. Il y a des choses énormes qui sont arrivées dans ma vie et qui n'ont pas été très joyeuses, qui ont été très difficiles à accepter,
à canaliser et c'est un travail qui est toujours en cours, sauf que je ne l'ai pas assez pris en compte et j'ai trop voulu regarder cet objectif et étouffer ce qui se passait au niveau émotionnel, ce qui fait que j'ai cumulé de la fatigue et je me suis mis une pression énorme sur ce second marathon alors que j'aurais dû y aller un petit peu plus tranquille pour que ce soit aussi plus tranquille pour moi le jour J. Mais en tout cas voilà, donc prendre plus en compte cette fatigue émotionnelle et puis peut-être trouver aussi d'autres solutions pour mieux me reposer parce que clairement je manquais de sommeil depuis des mois et je pense que ça a joué aussi sur mon état global pendant cette course. Troisième leçon, c'est de me mettre moins de pression pour le temps. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais vraiment le premier marathon je pense que je l'ai aussi bien vécu parce que je me mettais pas du tout de pression au niveau du temps, alors sauf la barrière horaire, je sais plus laquelle c'était, mais la barrière horaire, mais en dehors de ça, bon, je voulais juste le terminer en fait. Et là, le fait de me mettre un objectif global et d'en avoir un petit peu plus personnel à qui que je n'ai partagé à personne avant la course, sauf à mon copain, genre la veille, je pense que ça m'a mis un petit peu dans le dur aussi. Je me suis mis trop une pression et la course à pied, c'est un truc que j'adore, mais c'est un truc aussi que je fais pour le plaisir et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir une pression trop grosse en termes de compétition avec moi-même sur le temps qu'il faut que je fasse. Je suis encore au tout début de mon parcours de course à pied et je pense que juste terminer en fait un marathon, c'est déjà fou et que même si le temps n'est pas forcément celui que j'avais en tête, travailler en fait sur cette perception mentale que j'ai du temps chrono à la fin. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, je pense que tu auras compris avec tout ce que je t'ai raconté auparavant. Autre chose, j'aimerais améliorer la nutrition. Alors je sais pas si c'est une leçon ça du coup, mais j'ai envie d'améliorer la nutrition parce que clairement sur la fin de la prépa là, j'ai fait n'importe quoi. Autant au début d'année, janvier, février, ça s'est tenu. Mars, avril, c'est vraiment parti en cacahuète. Donc j'ai envie de faire mieux au niveau de la nutrition, de mieux me renseigner, de commencer à apprendre ce qui se passe dans mon assiette, etc. pour être mieux en fait au niveau nutritionnel pour la prochaine fois. Et dernière leçon apprise dans le dur, mais je me suis prouvé que j'étais capable, même quand ça me paraissait impossible. Il y a tellement de fois dans ce marathon où il y a même un moment où j'avais envie de pleurer de rage parce que je me disais mais c'est pas possible que t'en sois là et comment c'est possible en fait. J'étais vraiment en train de me dire mais tu vas pas réussir à le faire ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai vraiment été en mode j'étais un peu en train de m'engueuler dans ma tête quand même, on va pas se mentir, et en train de me dire putain, un désespoir de me dire punaise, est-ce que finalement je serais pas capable? Et en fait je me suis prouvé que j'étais capable, je me suis prouvé que c'était dans ma tête que ça se passait, que c'était un discours qui voulait me tirer vers le bas. Et même quand j'avais mes deux hanches qui étaient en train de se crisper et qui ne voulaient plus que j'avance, ou au point où j'étais à deux doigts de marcher, mais pas au doigt de marcher parce que je marchais, hein, non, parce que mon allure était proche de la marche, mais moi j'avais l'impression de courir, mais non, j'étais franchement proche de la marche. Mais voilà, je me suis quand même prouvé que j'étais capable, même quand ça paraît impossible, et c'est un truc que j'essaye de transmettre en fait au maximum, et que j'avais oublié en fait pour moi-même. Et ce marathon-là m'a prouvé ça, m'a reprouvé ça, et je pense que ce marathon, il a été représentatif de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'avais aussi envie de prendre ce marathon comme étant un tremplin pour la suite, pour l'après, après tout ce qui s'est passé, et en fait j'ai juste vécu corporellement et mentalement de manière très condensée ce qui s'est passé ces derniers mois, et j'ai envie de prendre ça comme quelque chose qui me prouve que même si ça me paraît dur, eh bien je suis capable d'aller plus loin. Voilà, j'ai fait un énorme débrief. Ça fait 43 minutes que je parle. Si tu es encore là, eh bien, j'espère que mon récit t'aura plu. Vraiment, j'avais aucun fil rouge, juste mes pensées. En tout cas, si tu as des questions, si tu as envie de partager ton ressenti en ayant écouté cet épisode, eh bien écoute, tu peux me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis moi, sache que quand tu écouteras cet épisode, enfin si tu l'écoutes le jour de sa sortie, eh bien moi je suis dans l'avion pour aller à New York et j'ai tellement hâte. Il y a encore des épisodes qui sortent pendant mon parcours à New York. Normalement, je dis normalement parce que je sais qu'il y en a un qui est déjà programmé, mais les autres
autres ne le sont pas. Donc je verrai aussi ce qui me prend en termes d'envie de te raconter sur les prochaines semaines. En tout cas, merci pour ton écoute. Si jamais tu as le cœur de me laisser 5 étoiles sur Spotify et ou sur Apple Podcast, eh bien c'est avec grand plaisir parce que c'est ça qui me permet de voir qu'il y a du monde qui m'écoute et ça me permet aussi de toucher plus de monde. En tout cas, je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!